dans cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia, nos cœurs assoiffés de ta présence, nous te désirons. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia, descends par le feu et donne-nous ce que nous avons besoin ce matin. Oh, crions le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révélateur, comme une nouvelle vague. Souffle, Esprit. Oh, crions le Saint-Esprit. Consolateur. Saint-Esprit de Dieu. Révélateur. Comme une nouvelle vague. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Oh, souffle, la manne cachée. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous désirons ta présence ce matin. Dans nos cœurs, dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans la marche, nous avons besoin de toi. Oh, souffle, l'agneau de Dieu. Oh, souffle, la manne cassée. Glorifie le roi, glorifie le roi. Glorifie Jésus en nous. Glorifie le roi en nous. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Oh, souffle, la manne cachée. Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer très fort pour le roi des rois. Alléluia. Pour le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux, notre Dieu. Regarde à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux pour moi. Il est merveilleux pour toi aussi. Acclamons Jésus. Alors nous pouvons nous asseoir et nous prions pour la parole du Seigneur. Nous élevons tous nos voix, nous prions. Les chantres, ne soyez pas prompts à partir, je ne vous ai pas dit de partir. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te rendre des actions de grâce. Ce matin, il t'a plu, Seigneur, de nous faire du bien, en nous accordant le souffle de vie et de nous donner encore la force, la vigueur dans nos membres, afin de se déplacer et de nous retrouver dans ton sanctuaire, la maison de vie, la maison de paix, la maison de la consolation. Ce matin, tu veux consoler un cœur. Par ta parole, Seigneur, tu veux nous transmettre ta pensée. Et tu veux nous bénir après avoir écouté cette parole. Seigneur, je te remercie pour le cœur disposé ce matin. Merci, Seigneur, pour tes saints qui se sont retrouvés en ces lieux pour écouter la parole de vie. Si nous sommes là, c'est à cause de ça, Seigneur. Reçois toute la gloire et la louange. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que les chantres de donner un cantique, nous voulons encore élever Jésus.
Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, notre Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Jésus. Seigneur Jésus, tu es tellement digne, oh tu Dieu. es digne d'être, digne d'être adoré, d'être loué, de ton nom, célébré, te chanter, digne d'être magnifié. À jamais tu es le roi des rois, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. de ton nom, Te chantons, à jamais tu es le roi des rois. il est digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. de tout nos cœurs, te chantons, à jamais tu es le roi des rois. tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tous nous venons à toi, pour chanter tu es digne d'être roi, tu es roi du roi, prince de paix, tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tous nous venons à toi, pour chanter tu es digne d'être roi, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être roi, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être roi, toi seul digne d'être adoré, tu es digne d'être roi, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être alléluia, toi seul digne d'être acclamé, tu es digne d'être roi, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être roi, oh tu es digne d'être élevé, tu es digne de Dieu, toi seul digne d'être acclamé, tu es digne de Dieu, oh tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être roi, nous célébrons le roi des rois, tu es digne Seigneur, tu es digne d'être, nous célébrons l'agneau de Dieu, nous célébrons l'agneau de Dieu parce qu'il est digne ce matin, tu es digne d'être roi, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être roi, oh tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Digne d'être acclamé, digne d'être magnifié, Gloire à toi. digne d'être admiré, élevé, Majesté. exalté, Gloire à Seigneur. toi. Gloire à toi. Ce matin, nous voulons Celui qui est digne d'être te rendre des actions de grâce pour tes bienfaits, Je célèbre ce matin. pour tes hauts faits, Alléluia. pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Merci, Seigneur. Jésus. Toi qui combats pour nous Merci. des combats visibles et invisibles, maître des temps et des circonstances, sois béni éternellement. Merci pour ta présence, notre Père. Merci pour le ministère du Saint-Esprit ce matin en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Napesi nombote na kombo na Yesu.
Alors nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé dimanche dernier. Le thème est les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Nous avons dit que toute la Bible concerne Jésus. L'Ancien Testament annonce Jésus. Les évangiles racontent la vie de Jésus sur terre. Les actes des apôtres prêchent Jésus. Et les épîtres expliquent la parole de Jésus. Et l'Apocalypse annonce les choses à venir. Donc de Genèse à Apocalypse, Jésus est concerné. Il y a des paroles de Jésus qui ont été annoncées par les prophètes, les sacrificateurs. Il y a des paroles de Jésus qui ont été annoncées par ses disciples, les apôtres. Et il y a les paroles de Jésus qui sont sorties de sa propre bouche. Tout cet ensemble-là, c'est la parole de Dieu. Les paroles de Jésus-Christ. Le sous-thème du dimanche dernier, c'était sur la parabole du semeur. Et ce matin, le sous-thème, c'est la foi triomphante. La foi triomphante. Matthieu chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 21. Matthieu 15, 21 à 28. Nous sommes debout. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit la Cananéenne. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce récit merveilleux, on nous parle de la rencontre de Jésus-Christ avec la femme cananéenne.
Si vous avez bien suivi la lecture, soki bolandi malamu mpenza matangi il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce récit. ezana malakisi mingi ya kobenda kati na matangi oyo. Beaucoup d'enseignements à tirer de ce récit. ezana malakisi mingi ya kobenda na kati. D'abord, il faut retenir que on parle là de la foi. awa esenge kosimba baza kobana tina na kondima. Et la foi a plusieurs niveaux. Kondima ezana bitando mingi. La foi peut avoir plusieurs dimensions. Kondima kokozala pe na biteni mingi. Il y a la foi pour croire en Dieu, en sa parole. ezana kondima pona kondimela nzambe na liloba na ye. Il y a la foi pour prier. ezana kondima pona kobondela. Et il y a la foi pour demander quelque chose à Dieu. ezana kondima pona kosenga eloko moko Mais epai na il y a nzambe. aussi la foi qui touche le cœur de Dieu ezana kondima oyo eza kosimba motema na nzambe et déclenche un miracle. ekobotisa bikamwa. Et à ce niveau de foi, na etando oyo kondima wana Dieu est comme obligé de répondre à ce que vous voulez. bongo nzambe esengeli na ye kaka ayanola na oyo Si vous olingi. avez une foi capable de toucher le cœur de Dieu, soki ozala kondima oyo eza na makoki ya kosimba motema na Dieu nzambe est obligé de vous répondre. nzambe esengeli na ye kaka ayanola Il yo. est comme obligé eza lokola oyo atindami kaka na de makasi répondre instantanément à votre demande ayanola na pasa na mbela na yo et apporter la solution. mpe amema eyano. Et aussi, il y a une foi qu'on appelle la foi persévérante. eza na kondima mosusu tobengaka kondima ya koyika mpiko. Et cette foi persévérante aboutit toujours à un résultat. bongo kondima koyika mpiko wana ekomemaka ntango nyonso na biyano. Comme la foi qui touche le cœur de Dieu, lokola kondima eza kosimba motema na la nzambe foi persévérante n'échoue jamais. kondima oyo akoyika mpiko mpe ekweyaka te. Elle n'échoue jamais. ekweyaka ta moke te. Donc, nous parlons de la femme cananéenne. toza kobana ntina na mwasi mokanana. Cette femme-là mwasi wana est dans la catégorie aza na eteni oyo de ceux qui ont la foi qui touche le cœur de Dieu. ya baoyo baza na kondima esimbaka motema na Ils nzambe. ont la foi qui touche le cœur de Dieu. motema kondima eza kosimba motema na nzambe. Et je vous encourage à avoir cette sorte de foi. naza kolengisa bino bozala na lolenge ya kondima wana. C'est une foi tout à fait particulière. eza kondima ya yango moko kaka. Elle touche le cœur de Dieu. eza kosimba motema ya nzambe. Et Dieu est tenu de répondre et de résoudre le problème qui se wana présente. nzambe esengeli kaka ayanola mpe asunga likambo oyo eza kotalisama wana. Et cette femme avait un problème. mwasi wana azalaki na likambo. Sa fille était malade, mwana ne ya mwasi azalaki na bokono. possédée par un démon. asimbamaki na molimo mabe. Et elle apprend que Jésus est quelque part. ya yoki sango yesu azali esika songolo. Elle se dit, je vais voir Jésus. ya bi esenge nga namona yesu. Certainement, elle était au courant des miracles que faisait Jésus. ntango mosusu ayokaki sango ya bikama oyo yesu azali kosala. Alors elle court à Jésus. ya akimi mbango epai na yesu. Elle court à Jésus. akimi epai ya yesu. Et elle crie à Jésus. abandi koganga epai na yesu. Dit, aie pitié de moi, Seigneur. abi yokela ngai mawa nkolo. Suivez bien les paroles que cette femme utilise pour attirer l'attention de Jésus. tolanda maloba ya mwasi oyo azali kosala mpona kobenda bokebi ya yesu. Dit, aie pitié de moi, abi yokela ngai mawa Seigneur, nkolo. fils de David. mwana ya dawidi. Ça veut dire le Messie. ewa te masiya. Celui qui vient sauver et délivrer. ye oyo aye kobikisa mpe kokangola. Dit, aie pitié de moi, abi yokela ngai mawa Seigneur, nkolo. fils de David. mwana na dawidi. Alors elle présente maintenant sa demande. abandi kotalisa posa to mbela na ye. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. mwana na ngai atungisami koleka na molimo mabe. Ma femme est cruellement tourmentée par le démon. mwana na ngai ya mwasi atungisami koleka na molimo Donc, mabe. elle veut que Jésus aille alingaki yesu akende délivrer sa fille de ses démons. kokangola mwana na ye na molimo wana mabe. Mais la Bible dit que Jésus ne fait aucun cas de lui. bongo biblia ebe te yesu azali kotela ye kutu ata moke te. Jésus a écouté les cris de cette femme. yesu ayoki koganga ya mwasi wana. Mais elle ne fait aucun cas. kasi atie bokebi na mwasi Il ne wana lui te. répond aucun mot. ayanoli ye mpe ta na liloba moko te. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme cette femme lokola mwasi oyo était convaincue andimaki que la délivrance de sa fille ete bokangolami ya mwana na ya est mwasi auprès de Jésus, eza na pembeni ya yesu. elle insiste. yakobi kaka koloba. Elle insiste. akobi koloba. Alléluia. Amen. Et elle court donc
se prosterner devant Jésus. Elle va se prosterner devant Jésus. Une façon de supplier, de s'humilier devant Jésus. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Après avoir dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, elle passe à un autre niveau. Dit, Seigneur, secours-moi. Ça veut dire qu'ailleurs, il n'y aura pas de secours. Mais le secours est auprès de toi. C'est pourquoi je suis venu à toi. Seigneur, secours-moi. Mais sans ce moment-là, plus qu'elle continue de monter dans sa foi, alors elle entend de Jésus une réponse bizarre. Jésus lui répond. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. 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 C'est une parole capable de désarmer cette femme, capable de la décourager, capable de la faire fuir, de la faire retourner. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme, malgré la réponse de Jésus, malgré la réponse dure de la parole dure de Jésus, elle ne regarde pas la parole de Jésus, mais elle regarde à sa foi. Elle entend ce que lui dit sa foi. Sa foi lui dit c'est auprès de Jésus que tu peux obtenir la délivrance de ta fille. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Alléluia. Alléluia. Mais malgré cette parole, cette femme revient à la charge. Elle revient à la charge. Alors, elle dit à Jésus, il dit, oui Seigneur, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Amen. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus est dépassé par la réponse de cette femme. Jésus dit, mais je pensais la décourager, qu'elle pouvait repartir. Mais au fait, elle ne fait pas partie de mon peuple. Elle ne fait pas partie de mon peuple. Elle est cananéenne. D'autres évangélistes l'appellent, elle est syrophénicienne. C'est-à-dire que ça fait partie des peuples maudits de Dieu. Mais comment cette femme peut venir demander la bénédiction à Jésus? C'est pourquoi Jésus lui dit, tu n'as pas droit à ma bénédiction. C'est ce qu'il appelle le pain des enfants. Il dit, je ne peux pas prendre le pain de mes enfants et le donner aux petits chiens. Et là, la femme trouve une parade. La femme dit, ok Seigneur, mais les petits chiens, ils sont sous la table de leur maître. Quand les maîtres mangent, les miettes qui tombent de la table, mais les enfants ne s'en occupent plus. Mais nous les petits chiens, nous pouvons manger ça. Alléluia. Amen. Donc Jésus traite cette femme et sa fille de petits chiens qui n'ont pas droit à la bénédiction. Mais cette femme trouve une parole
qui va faire bouger Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus écoute cette parole, Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande. Alléluia. Amen. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Alléluia. C'est parce que cette femme a persévéré. Elle a persévéré dans sa demande. Malgré les paroles de Jésus. Elle a persévéré dans sa demande. Parce qu'elle croyait fermement en Jésus. Elle croit que Jésus était capable de délivrer sa fille. Jésus a tenté de décourager cette femme, de la persuader de ne pas continuer à demander. Mais cette femme a persévéré. Cette femme a persévéré. Je veux te dire ce matin, bien aimé, de retenir donc que la persévérance dans la foi sera toujours récompensée. Sera toujours récompensée. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, il y a des gens, il y a des moments où Dieu a répondu. Dieu a répondu après avoir apprécié ta foi plusieurs fois. La foi qui persévère est toujours récompensée par Dieu. Quelles que soient les circonstances qui peuvent vous arriver, faites confiance à Dieu. Demeurez fidèle à Dieu. Demeurez fidèle à Dieu. Même lorsque vous traversez des moments très difficiles, demeurez fidèle à Dieu. Même lorsque vous constatez que vous priez, vous suppliez, vous intercédez, c'est comme si Dieu ne vous écoute pas. Continuez à avoir confiance en Dieu. Continuez à être fidèle. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des situations qui vous arrivent. C'est pour mettre votre foi à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît. Il veut vous donner. Mais il veut voir si votre foi est solide. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Mais quand vous êtes devant l'épreuve de la foi, vous devez triompher. Vous devez triompher. Amen. Amen. Vous devez triompher. Parce que par la foi, il y a une expression qui dit qu'un homme de prière, il prie. À un moment, il peut se fatiguer. Même pendant qu'il est en train de prier, sans savoir, il est emporté dans son sommeil. On a vu des gens en train de prier. Il est en train de prier. À un moment, on ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, Amen. Après, il dit, hey. Mais lui, il sait. Amen. Au cours d'une intercession à Brazzaville, un intercesseur en train de prier. Aliaki fufu na madeso mingi. Atondi pa yukuti. Amen. Mais il kobima na kata lo sambo. Amen. Alléluia. Amen. Mais un homme de foi ne se fatigue pas. Un homme de prière peut se fatiguer. Mais un homme de foi ne se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Sois un homme de foi. Sois un homme de foi. Parce que lorsque ta foi triomphe de l'épreuve,
la consolation va arriver. La victoire va arriver. Dieu va intervenir. Parce que Dieu est le consommateur de ta foi. La seule chose que Dieu consomme de toi, c'est la foi. Ta louange lui fait plaisir. Ton adoration lui fait plaisir. Mais ce qui lui rassasie de toi, c'est ta foi. La Bible dit Dieu est le consommateur de notre foi. Il reçoit ta louange et ton adoration. Mais ce qu'il consomme, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Cette femme a marqué la grandeur de sa foi. Malgré la réponse dure de Jésus. Il dit Jésus, quoi que tu vas faire, mais moi je sais que ma solution est en toi. Amen. C'est ça que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu attend de toi. Et Jésus a regardé la foi de cette femme. Il a apprécié. Et il a qualifié la foi de cette femme. Il dit, femme, ta foi est grande. C'est-à-dire que ta foi, c'est la foi qui touche le cœur de Dieu. Et oblige Dieu à agir. Lorsque Dieu a écouté cette parole de foi de cette femme, Jésus a dit, à cause de ta parole, qu'il te soit fait comme tu veux. Jésus ne voulait pas. Mais la femme voulait. Jésus dit, bon, même si moi je ne veux pas, mais qu'il te soit fait comme tu veux. En fait, puisque la solution vient de Jésus, Jésus a fini par accepter. À cause de cette parole puissante de foi. Amen. Regardez. La femme cananéenne avait affaire avec Jésus. Avait affaire avec Dieu. Elle a persévéré. Elle a reçu la solution. Mais il se peut également que dans cette vie sur terre, tu peux avoir également affaire non à Dieu, mais à une autre personne. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir affaire à une autre personne. Tu as un droit sur quelque chose. Tu as un droit sur quelque chose. Mais tu ne peux pas jouir de ce droit parce qu'il faut que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et c'est la parabole que Jésus raconte encore dans Luc 18. Cette parabole-là, c'est la parabole du juge inique. La parabole du juge inique. Ou la parabole de la veuve persévérante. La Bible dit que dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait point Dieu. Et il n'avait égard pour personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que lui. Dieu, c'est pas son problème. Les autres humains, c'est pas son problème. Amen. Il ne craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il se croyait au-dessus de tout. Amen. Amen. Il était donc dans un tribunal. Puisqu'il est juge. Mais dans la même ville,
où vivait ce juge, il y avait une veuve et qui était en procès au tribunal avec sa partie adverse. Et cette veuve avait raison. Donc il fallait que le juge fasse justice à cette femme. Mais ce juge ne voulait pas. Il n'a aucune crainte de Dieu. Il n'a d'égard pour personne. Alors pourquoi devait-elle rendre justice à cette veuve? Donc elle s'en foutait totalement de la veuve. Mais la Bible dit, chaque jour, cette veuve se rendait dans le bureau de ce juge-là. Chaque jour. Et ça a duré des années et des années. Et ce juge refusait toujours de rendre justice à cette femme. Mais tellement la femme allait toujours dans son bureau. Tellement la femme allait l'importuner. Et un jour, ce juge s'est dit, mais même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne sur cette terre, mais parce que cette femme-là, elle veut me déranger tous les jours, alors que je lui fasse justice, comme ça elle ne viendra plus m'importuner. Amen. Elle ne viendra plus m'emmerder. Et lorsque Jésus finit de donner cette parabole à ses disciples, il leur dit, écoutez. Alléluia. Amen. Il dit, écoutez ce que dit le juge unique. Mais quelle est cette parole du juge unique? Il a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne, mais parce que cette femme vient m'emmerder tous les jours, que je lui fasse droit, comme ça elle ne viendra plus m'emmerder, et je vais rester en paix. Et Jésus dit, écoutez ce que dit le juge unique. Au fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire simplement à ses disciples que vous devez prier. Priez et priez toujours. Priez et priez encore. Même si les choses n'arrivent pas, continuez de prier et priez encore. Alléluia. Alléluia. Et là je voulais vous parler de la persévérance de cette femme, de cette veuve. Elle aussi, elle avait la foi. Elle savait qu'elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait raison. Et la justice lui rendait droit face à sa partie adverse. Il dit, comme j'ai gagné le procès, je dois continuer à aller voir ce juge-là. Mais qui sorte, comment on appelle ça, le document qui sort le jugement, qui me sorte la grosse, qui me sorte le jugement. Elle a insisté. Alléluia. Alléluia. C'est également un enseignement que les chrétiens doivent tirer. Par cette parabole, la Bible veut nous enseigner à prier toujours, à prier continuellement sans se lasser. Sans se lasser. Quand nous sommes devant une situation, vous, dans les domaines de leur vie, les chrétiens doivent persévérer dans la prière. Parce que les chrétiens ont un adversaire qui s'appelle Satan. Lui ne se fatigue pas. Il interviendra
dans tous les domaines de ta vie. Na bitando nyonso abomoyi na yo. Mais le seul moyen kasi nzela kaka moko de faire échec à Satan oyo kokwesela satana et à ses manœuvres, pe na misala na ye, c'est de demeurer attaché à Dieu et à la prière. c'est yo okangama na nzambe pe na mabondeli. Et une foi qui t'attache à Dieu et à la prière, zalana konzima oyo eza kokangisa yo na nzambe pe na mabondeli. c'est comme ça que tu seras protégé wana yo okobatelama de toutes les manœuvres de Satan. na misala nyonso ya satana. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? okobetela Yesu maboko. Les paroles de Jésus, les paroles de Jésus maloba ya Yesu sont tellement puissantes. eza na nguya penza koleka. Elles sont tellement puissantes. eza na nguya koleka. Il a dit à la femme cananéenne, ya lobi na mwasi mokanana, ta foi est grande. konzimano eza monene. Ça c'est Jésus qui parle. O Yesu muto aza Dit koloba. ta foi est grande. alobi konzimano eza monene. Qu'il te soit fait comme tu veux. esalamela ndenge yo olingi. Et la Bible dit à l'heure même, bible te kaka na tango wana sa fille était guérie. mwana na bikaki. À l'heure même. na tango wana Dès kaka que Jésus a fini de parler, abitango na kosisaka koloba, à l'heure même, la fille de la femme était guérie. na tango na pe kaka mwana ya mwaso na bikaki. Et Jésus a dit Yesu alobi de la veuve, na mwasi mokufeli elle mobali avait une foi persévérante. wazaki na konzima ya molende Tellement qu'elle a persévéré, lokola ya yikaki mpiko, elle a fini par avoir raison sur le juge unique. ye asukaki na kozwa elonga liboso ya zuzi oyo. Elle a gagné son procès ye alongaki bosambisami na ye devant le juge. liboso ya zuzi. Bien aimé, la grande foi balingami konzima ya monene et la foi persévérante dans la parole de Dieu pe konzima ya koyika mpiko na liloba na nzambe déclencheront le miracle dans ta vie. ekobotisa bikamwa na bomoi na yo. La grande foi konzima monene et la foi persévérante pe konzima ya koyika mpiko déclenchent ekobotisa le miracle de Dieu dans ta vie. bikamwa ya nzambe na bomoi na yo. Amen. Amen. Je dis que la parole de Dieu est puissante. na yebeti liloba na nzambe eza na nguya. Un jour, mokolo moko Jésus a dit à Simon-Pierre, Yesu abaki na Simon na Petelo. Simon-Pierre a péché toute la nuit, n'a rien eu. Simon alobi butu mobimba azwaki eloko te. Mais après avoir travaillé avec Jésus, nsima kosala elongo na Yesu, Jésus a dit, Yesu alobi jette maintenant tes filets bwaka sikoyo monyama na yo pour pécher. mpo na koloba. Alléluia. Amen. Jette maintenant tes filets pour pécher. bwaka sikoyo monyama no mpo na koloba. Jésus, Pierre, Petelo tout de suite a eu une grande foi. azalaki na ntango na kaka na konzima Il n'a pas makasi. regardé à l'échec qu'il a connu toute la nuit. ye atali te na kozanga kolonga oyo alekisaki butu Mais il mobimba, a écouté la parole de Jésus. kasi ye ayokaki liloba ya Yesu. Jetez vos filets et péchez. bobwaka minyama na bino mpe boloba. Et Simon-Pierre a dit à Jésus, Simon Petelo alobi na Yesu, dis sur ta parole. alobi na maloba na yo. Alléluia. Amen. Sur ta parole, abi na maloba na yo je jette le filet. naza kobwaka Et monyama l'ayant jeté, abwaki il a yango, tiré beaucoup et beaucoup de poissons. abendaki bambisi ebele koleka. Sur la parole, eza nde na maloba, sur ta parole, na maloba na yo Yesu je jetterai le filet. akobwaka monyama. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, tozonga sikoyo na boyokani ya kala, nous trouvons le jeune David. tomoni bongo elenge Dawidi. Le jeune David, elenge Dawidi il avait entre 17 et 18 ans. azalaki na mibu 17 Lorsqu'il va affronter Goliath, ntango akei kobundisa Goliath, il a une parole de foi, azalaki na maloba ya konzima, une grande foi. konzima monene. Il dit à Goliath, alobi na Goliath, je marche contre toi naza kotambola esongo na yo au nom de l'Éternel des na armées que kombo na tu Yawe as na insulté. mapinga. Alléluia. Amen. Il dit, je marche contre toi. abi naza kotambola esongo na yo. Et pourtant, il avait dans ses mains azalaki bongo na maboko na ye ses armes de berger. bongo bibundeli ya mobateli bibwele. Il avait sa lance-pierre. azalaki na lance pierre na ye, Il avait ses 5 pierres. azalaki na babangana mitano. Mais il dit, kasi alobi je marche contre toi naza kotambola esongo na yo au nom de l'Éternel. na kombo na Yawe. Et pourtant,
Bongo. C'est la pierre qu'il a utilisée. Mais il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que dans sa foi, il a invité l'Éternel à descendre et combattre à sa place. La Bible dit, Dieu dit, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. Et c'est ce que David avait compris. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et puisqu'il a marché contre Goliath au nom de l'Éternel, David a terrassé Goliath. Il lui a coupé la tête. Parce qu'il a marché contre lui au nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a marché contre lui dans la foi en l'Éternel. L'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? La foi. Nous arrivons à un troisième exemple qui est toujours dans l'Ancien Testament. Anne, la femme de Elkanah. Moi si à Elkana otobengi na kombo ya Anna. Je suis que tout le monde ici connaît cette histoire. Na kasi biso nyonso toyebi lisese oyo. Et là c'est merveilleux bien aimé. Awa ezali malamu koleka balinga. Là c'est une foi. Awa ezali kontima oyo. Qui déplace les montagnes. Oyo longola ka bangomba. Qui touche le cœur de Dieu. Oyo kotima motema na Nzambe. Tout ce bâtiment le déplacer l'envoyer à Mongoku. Oko zwa ndako nyonso elongoli ngo keko memango kuna. Parce que la situation de Anne était inédite. Pote likambo ya Anne ezaki penza somo. Anne était une femme stérile. Pas parce qu'elle était malade. Pas parce qu'elle était malade. Pas parce qu'elle avait des organes mal faits. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Si vous lisez votre Bible, vous trouverez ça. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Alléluia. Alléluia. Mais Anne, malgré le fait que c'est Dieu qui lui avait dit, tu n'auras pas des enfants. Mais Anne a sa foi. Anne sait que c'est Dieu qui donne les enfants. Même si c'est Dieu qui m'a rendu stérile. C'est ce même Dieu qui m'a rendu stérile. C'est lui qui va me donner un enfant. Alléluia. Amen. Il dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter toute sa vie. Si tu me donnes un enfant, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Ce n'était pas son oncle, ce n'était pas de sorcier. Mais c'est celui qui donne les enfants qui a dit tu seras stérile. Mais Anne n'est pas allée ailleurs. Elle est allée auprès de ce même Dieu qui l'a rendu stérile. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la démarche de Anne. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais Anne ne va pas ailleurs. Anne va seulement au pied de ce Dieu-là. Mais elle a été sage. Elle a été sage. Il faut que ta foi soit complétée de sagesse et d'intelligence. Anne a dit, bon, puisque c'est lui qui m'a rendu stérile, mais moi je veux avoir un enfant. Qu'est-ce que Dieu va gagner là-dedans? Amen. Dans ce que tu fais, il faut que Dieu trouve aussi son intérêt. Il faut que Dieu trouve aussi son compte là-dedans. Dieu est juste. La Bible dit qu'il ne doit personne. Si tu travailles pour lui, tu agis pour lui, tu agis pour son œuvre, il va te récompenser. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi aussi, quand Dieu aura fait quelque chose pour toi, tu dois le récompenser. Et
Anne est parmi les rares personnes à avoir compris cela. Il dit pour que je change la pensée de Dieu. Pour que je change la décision de Dieu. Il faut que ce que je demande à Dieu, il y ait une partie pour moi. Il y ait une partie pour Dieu. Alléluia. Amen. Il dit Seigneur, tu m'as rendu stérile. C'est vrai. Mais si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter toute sa vie. Après cette parole de Anne, lorsque Anne, après la prière, est repartie chez elle, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Le petit Samuel est venu. Et Anne l'a amené au temple comme il avait promis. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est la foi triomphante. C'est une foi qui déplace les montagnes. C'est une foi capable de changer la décision de Dieu. Dieu a dit, ou alors tu as trop fait des avortements. Impudicité leki. Aucun à l'hôpital. Tu as trop fait le dégât. Mais tu vas à Dieu. Tu dis Seigneur, je reconnais ma faute. J'ai fait ça. Mais si tu me donnes un enfant, demain il va te servir. Il deviendra ton pasteur, ton évangéliste, ton apôtre. Je vais le mettre dans ton service. Alléluia. Toi, tu as ton compte. Et Dieu a également son compte. Alléluia. Alléluia. Anne n'a pas demandé les enfants pour aller se vanter devant les autres femmes. Non, c'est pas pour ça. Il a demandé l'enfant pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Même si c'est Dieu qui t'a puni, même si c'est Dieu qui t'a maudit, va seulement à ses pieds. Va seulement au pied de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne va pas ailleurs. Parce que sur la terre, il n'y a aucun homme qui peut te délivrer de la malédiction de Dieu. Il n'y a aucun homme qui pourra te libérer de la pénition de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Donc quand tu es devant un problème de ce genre, cours auprès de Jésus. Cours auprès de Dieu. Et Jésus te dira, comme il a dit à cette femme cananéenne, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Amen. C'est pourquoi je te conseille d'avoir une foi puissante. Une foi puissante. Alors pour terminer, écoutez ceci. Jésus a dit, qui cherche, trouve. Qui frappe, on lui ouvre. Qui demande, reçoit. Qui a déjà essayé de méditer et de prier sur ces paroles? Les paroles de Jésus apportent toujours la solution. Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Bien-aimé, je te dis ce matin, sur cette parole de Jésus, en cette année 2024, dans toutes les recherches que tu vas faire, tu vas trouver ce que tu veux. Deuxième parole, Jésus a dit, à celui qui frappe, on ouvrira.
Et à celui qui frappe les portes, on ouvrira. Et c'est pourquoi je te dis, sur cette parole de Jésus, sur cette parole de Jésus, en cette année 2024, partout tu vas frapper, Dieu va ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités. Tu vas entrer et tu vas trouver ce que tu veux. Jésus, il va ouvrir des opportunités nouvelles devant toi. Des portes nouvelles. Tu frapperas, on ouvrira. Tu rentreras. Et tu trouveras la grande consolation. La troisième parole. Jésus dit, celui qui demande reçoit. C'est une parole. Ça veut dire ce que ça dit. Est-ce que les chrétiens croient cette parole? Dieu dit, celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Quoi que ce soit que tu demandes, tu le recevras. Et je te dis ce matin, sur cette parole de Jésus, sur cette parole de Jésus, cette année, tu demanderas et je te donnerai ce que tu veux. À celui qui demande, on donne. C'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui le dit. Il te dit à toi ce matin, à celui qui demande, on donne. Il dit celui qui frappe, on ouvre. Celui qui cherche, trouve. Mais dans ces trois paroles-là, qu'est-ce que tu peux prendre? Qu'est-ce que tu peux prendre? Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Celui qui demande reçoit. Je crois que rien que sur ces trois paroles-là, tu peux couvrir tous les besoins de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux couvrir tous les besoins de ta vie. Demandez, vous recevrez. Frappez, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez entendre de Jésus? Des merveilleuses paroles comme celle-là. Comment tu ne peux pas les saisir par ta foi? Comment tu peux les saisir par la foi? Parce que ce genre de parole, pour qu'elle entre dans ta vie et qu'elle agisse, il faut élever le niveau de ta foi. Tu crois en Jésus. Tu crois en Dieu. Tu crois en sa parole. Est-ce que tu veux mettre ces paroles à exécution? Il a dit à Pierre, jetez vos filets et pêchez. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Et à toi ce matin, il te dit, cherche et tu trouveras. Frappe, on va t'ouvrir. Demande et tu vas recevoir. Tu prends quelle parole? Tu prends quelle parole? Amen. Tu prends quelle parole? Bien-aimé, élève ta foi. Les plaintes ne font pas bouger Dieu. Les plaintes ne font pas bouger Dieu. Les pleurs sans la foi ne font pas bouger Dieu. À moins que tu pleures comme Ézéchias. À moins que tu pleures comme Ézéchias. Dieu a dit à Ézéchias, règle ton testament. Règle ton testament. Bongisa testament. Parce que tu vas mourir. Ézéchias s'est allé contre le mur. Il dit, Éternel, tu ne peux pas me tuer. Je suis le fils de ton serviteur. Je suis roi. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. À cause de ça, je ne veux pas mourir.
Il a bravé Dieu. Dieu a dit tu vas mourir. Ézéchias dit je ne veux pas mourir. Parce que je t'ai servi, voilà. Et Dieu a tout fait de renvoyer le prophète. Il dit va dire au prophète. Ézéchias ne veut plus mourir. J'ajoute des années à sa vie. Alléluia. Amen. Mais si tu as une foi puissante, une grande foi, une foi qui persévère, qui déplace les montagnes, qui touche le cœur de Dieu, tu peux lutter avec Dieu. Tu peux changer les décisions de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux changer les décisions de Dieu. Au ciel, au ciel, personne n'a pu changer les décisions de Dieu. Mais c'est sur la terre que des hommes de foi, des hommes de foi ont pu changer une décision de Dieu. Vous comprenez ça? Tu es sur la terre. Tu vas être capable de changer la décision que Dieu a prise sur ta destinée. Dieu a dit, Anne, tu n'accoucheras pas d'enfant. Mais Anne a changé la décision. Alléluia. Amen. Toi, tu es capable de le faire. Tu peux le faire aussi. Tu es un enfant de Dieu. Mais ne demeure pas seulement enfant. Ne demeure pas enfant. Deviens fils de Dieu. Parce que les enfants ne savent que manger. Mais les fils de Dieu savent combattre et défendre le Père. Alléluia. Amen. C'est comme à l'église. Nous avons des adeptes qui sont les enfants de Dieu. Mais nous avons aussi des adeptes qui sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Là dans l'église, il y a les enfants de Dieu, mais il y a des enfants qui sont devenus fils de Dieu. Les enfants de Dieu attendent toujours. Mais les fils de Dieu portent le Père. Porte le Père. Ils défendent le Père. Ils parlent pour le Père. Ils prient pour le Père. Ça, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça la différence. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais là à l'intérieur, il y a deux catégories. Il y a des enfants et les fils de Dieu. Les fils de Dieu écoutent cette parole que Dieu dit. Au fils de Dieu, Dieu dit ceci. Supportez vos conducteurs spirituels. Même ceux qui ont des caractères difficiles. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais cette parole, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent l'accepter. Amen. Amen. Mais il n'y a que les fils qui peuvent accepter cette parole. Dieu dit supportez vos conducteurs. Même ceux qui ont des caractères les plus difficiles. Un enfant va dire ah, ce conducteur-là, ce papa, ça c'est un enfant. Mais un fils se pose la question. Se pose la question. Pourquoi papa m'a engueulé? Pourquoi papa m'a réprimandé? Le fils cherche la faute en lui-même. L'enfant cherche la faute chez autrui. Il cherche la faute chez autrui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit toi qui demande à l'autre d'enlever la poutre qui est dans son œil, enlève d'abord la poutre qui est dans ton propre œil. Alléluia. Amen. Devenez
fils de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je dis, recevez la grande foi. Ce matin, recevez la grande foi. Recevez la foi qui déplace les montagnes. Recevez la foi persévérante. Et vous allez recevoir la grande consolation de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors nous allons nous mettre debout. Est-ce que les chantres peuvent nous donner un cantique? Tu te mets debout, tu élèves ta voix, tu commences à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Nous élevons tous nos voix, nous disons merci à Dieu. Lui qui nous a parlé ce matin, lui qui a voulu que tu puisses comprendre que tu as besoin d'une foi, d'une grande foi, une foi puissante pour changer ta situation. Élève ta voix, prie bien-aimé. Atanapasi, ataminyoko, akosimbase, kombona Yesu. Ata elika esilingai nakosimbase kombona Yesu. Ata balobi nanga ezosimba te ezokoba kaka nakosimbase kombona Yesu. Kombona Yesu longa nanga yo mosusu nani Kombona Yesu kumama, kombona Yesu kumama lelo, kombona Yesu elombea, mosusu nani, kombele yo simino, kombo, mosusu nani. Kombona Yesu kumama lelo. Elombe ya bitumba nanga, ya bitumba nanga, ya bitumba nanga. Na papa pasi na bela kelombe, Yesu elombe, elombe ya bitumba nanga, Yesu elombe, elonga nanga, Señor Yesu Masia, elonga nanga, Señor Natale nange, Natale yo, Yesu elonga nanga, Natale yo, Yesu elonga nanga, oh elonga nanga lelo, Señor Yesu Masia, makasi nanga Yesu, Señor Natale nanyango, Natale yo, Yesu elonga nanga, natongwa lelo, Natale yo, Yesu elonga nanga, oh Yesu elonga nanga, hallelujah, Yahweh kumama, Yesu elonga nanga lelo, hallelujah, Yahweh kumama, oh Yesu elika nanga, hallelujah.
besoin de vaincre Goliath. Il a écouté Dieu, il a vaincu Goliath. Anne avait besoin d'un enfant. Elle a écouté Dieu, elle a eu l'enfant. Et toi, tu as besoin de quoi? Tout dépend de ta foi. Jésus a dit, ta foi est grande. Il sera fait comme tu veux. Élève la dimension de ta foi. Et présente ton problème à Jésus. Ne cherche pas auprès des gens. N'accuse pas les gens. Ne maudis pas les gens. Mais va au pied de Jésus. Va avec ton problème au pied de Jésus. Même si les gens parlent, mais toi ferme tes oreilles. Pas seulement au pied de Jésus. Écoute seulement ce que Jésus va te dire. Écoute ce que Jésus va te dire. Ta foi est grande. Qu'ils te sont faits comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Exprime-le à Jésus. Dis-le à ton père. Tu es son fils. Tu es sa fille. Alors va au devant de Jésus. Dis-lui ce que tu veux. Bartimée dit, je veux que mes yeux s'ouvrent. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait comme ça. La femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang est allée jusqu'à arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a vu la foi de cette femme. Jésus n'a pas dit je te guéris. Que le sang s'arrête. Mais Jésus a dit ta foi est grande. Ta foi t'a guéri. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te donner ce que tu veux. Dieu est le consommateur de ta foi. Ce que ta foi veut, c'est ce que Dieu veut. Ce que ta foi demande, c'est ce que Dieu va te donner. Qu'est-ce que ta foi demande ce matin à Dieu? Qu'est-ce que ta foi demande ce matin à Dieu? Qu'est-ce que ta foi demande à Dieu? Qu'est-ce que ta foi veut? La grande consolation est là. C'est l'année de la grande consolation. Je dis que tu seras consolé. Cette année tu seras consolé. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Les recherches vont produire. Tes demandes seront agréées. C'est l'année de la grande consolation.